Après des années d'enseignement de langue française à l'école primaire, j'ai remarqué que la production écrite est la bête noire chez la majorité des élèves autant que chez les enseignants. Pour cela j'ai décidé de faire cette vidéo sur ce fameux sujet, tant discuté, et puis, j'ai essayé d'élaborer une stratégie pour aider les élèves et même les enseignants, je le souhaite, à franchir cet obstacle. Heureusement, il existe plusieurs astuces pour aider les enfants à passer par-dessus leurs difficultés. La première chose, c'est qu'il faut encourager la lecture. La lecture et l'écriture, ou ce qu'on appelle à l'école la production écrite, sont un peu comme le biscuit et le lait, l'un ne va pas sans l'autre. Pour améliorer ses compétences en écriture, rien ne vaut la lecture. En lisant, un enfant apprend sans s'en rendre compte. La bonne orthographe des mots. En lisant, il apprend aussi une foule de nouveaux mots. Et, de précieux synonymes. Parmi les outils qui facilitent la tâche, il y a des outils d'aide qui guident les élèves à bien faire leur devoir de production d'écrit. La première chose à faire, c'est réfléchir et noter toutes les idées qui te traversent l'esprit et qui sont en relation avec le sujet de la production. Deuxième astuce, il faut écrire des phrases courtes. Une phrase c'est comme un trajet en voiture, plus c'est long, plus les chances de s'égarer augmentent. Pour limiter au maximum le nombre de fautes, il faut faire des phrases plus courtes. Troisième astuce, il faut écrire dans une langue correcte et compréhensible. Et pour ce faire, il faut veiller à ce que ton orthographe soit correcte. Il faut utiliser un vocabulaire courant. Il faut utiliser des phrases bien construites, et il faut faire attention à la ponctuation. Après avoir écrit sa production sur le brouillon, on peut par la suite, inviter l'élève à utiliser un code de correction. Donc, tu peux appliquer ton code de correction, en soulignant en vert, les mots dont tu doutes de l'orthographe. Relie chaque verbe conjugué au groupe nominal ou au pronom qui en est le sujet, et fais les accords nécessaires. Encercle les noms, et fais les accords. Relie chaque nom au déterminant. Et voici le code champion qui t'aidera à corriger ta production écrite. Tu vas le trouver amusant. Et je vous propose ici un exemple de production écrite d'un élève, et qui a appliqué le code de correction pour corriger son texte. Et voici ce qu'il a obtenu à la fin. Les étapes sont numérotées de 1 à 5. Après avoir rédigé la production, et après l'avoir corrigée en appliquant le code de correction, relis-la à haute voix. La lecture à haute voix est une stratégie efficace pour avoir de meilleurs résultats en rédaction. Elle représente 50% de votre travail. Elle est tout aussi importante que la rédaction elle-même. En relisant mon texte à haute voix, je peux repérer plus facilement les mots manquants, les répétitions, les mauvais choix des temps des verbes, les phrases trop longues ou mal construites. Une autre astuce pour t'aider à faire une production écrite, est d'écrire des histoires en famille. Tout le monde adore les histoires. De plus, écrire ses propres histoires est un excellent moyen de pratiquer les règles de français, d'améliorer ses compétences, et de stimuler son imagination. Pour te lancer, tu peux trouver un sujet, écrire une phrase d'introduction, inventer un personnage et lui choisir une mission,
créer une série d'actions, ajouter une morale. Dans une capsule précédente, je vous ai parlé des types de textes, parmi lesquels il y a ce que l'on appelle le texte narratif. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment écrire un texte narratif. Avant d'écrire un texte narratif, je dois savoir ce que l'on appelle le schéma narratif. Le schéma narratif est la façon dont se déroulent le plus souvent les actions. Les 5 étapes du schéma narratif sont la situation initiale, l'élément perturbateur ou déclencheur, les péripéties, la résolution ou le dénouement, et la situation finale. La situation initiale. Une histoire commence par une situation initiale. C'est le moment où tout est calme. L'auteur décrit alors les personnes, le lieu, et quand est ce que l'histoire se passe. La deuxième étape est l'élément perturbateur ou déclencheur. C'est quand un élément perturbateur arrive. Ça veut dire que quelque chose se passe, et nos personnages principaux doivent faire quelque chose, pour résoudre le problème. Les péripéties. Ce sont les actions ou les événements que fait ou subit le personnage principal. Ensuite arrive la 4e étape, qui est la résolution. Dans cette étape, les personnages principaux ont trouvé une solution au problème, ils arrivent à le résoudre, et à retrouver l'équilibre. 5e et dernière étape, la situation finale. C'est la fin de l'histoire. On revient à la même situation qu'au début, c'est-à-dire le retour à une situation stable. Et maintenant, résumons les étapes du schéma narratif. Nous avons donc la situation initiale, où tout va bien. L'élément perturbateur, il y a un problème. Les péripéties, c'est toutes les actions. Le dénouement ou la résolution, on a trouvé une solution au problème. Et enfin, la situation finale, tout redevient normal. Pour que ce soit plus facile à comprendre, on va prendre l'exemple du petit chaperon rouge, que tu dois sûrement connaître. Dans la situation initiale, tout va bien. Le petit chaperon rouge vit avec sa maman, et va rendre visite à sa grand-mère. Puis, arrive l'élément perturbateur. Et, c'est bien sûr la rencontre avec le loup. Les péripéties, c'est tout ce qui se passe dans la forêt après. Le loup qui mange la grand-mère. Le petit chaperon rouge qui arrive, et qui se fait manger aussi. Le dénouement ou la résolution, c'est quand le chasseur arrive, et sauve la grand-mère et le petit chaperon rouge. La situation finale, c'est bien sûr quand tout va bien. La grand-mère mange ce que le petit chaperon rouge lui a ramené, et elle promet de ne plus se promener dans la forêt. Voilà, notre vidéo touche à sa fin. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On s'abonne si ce n'est pas encore fait en activant la cloche, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt.